Alors, qu'est-ce que c'est que cette série animée, tout à coup, qui est arrivée? Il faut savoir qu'au départ, j'ai pris contact donc avec des sociétés qui font des dessins animés, dont Moonscoop. Le plus compliqué en fait dans cette histoire, ça a été d'arriver à trouver un prolongement effectivement du livre, mais qui ne soit pas le livre, de façon à ce que ça ne soit pas feuilletonnant. Adapter un projet comme Tara Duncan, c'est assez complexe finalement, puisque c'est un livre fantastique. Et il faut comprendre que le monde de la série, obligatoirement, nous oblige, puisque c'est un média différent d'écriture, nous oblige à être plus simple, plus visuel. Donc on est obligé de condenser des histoires et des situations de façon à ce qu'elles puissent tenir dans ce petit format. C'est une série qui est tout à fait à part et qui raconte une série d'aventures tout à fait différentes. D'ailleurs, je trouve ça plus intéressant que si c'était une adaptation du livre. Bizarrement, 25 minutes, c'est plutôt court. Et donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de simplifier tout le monde foisonnant qui est celui du roman, qui lui existe sur des heures et des heures de lecture et se construit dans le monde intérieur du lecteur. Le point principal de mon travail, ça a été de me couper complètement en fait des livres pour pouvoir recréer en quelque sorte autre monde sur Terre dans le manoir. J'ai repris le château vivant et donc le manoir est devenu le manoir vivant. Le problème qui se pose en animation, comme au cinéma, c'est qu'on ne peut pas mettre trop de personnes dans un cadre. Sinon l'image devient illisible, donc on est obligé de resserrer le nombre de héros. À la base, il y a 6 personnages principaux. Il a fallu que j'en choisisse 3. Donc j'ai choisi Cal, Moineau et Tara, bien sûr, l'héroïne principale. Alors que Robin, le demi-elfe, Fabrice, son ami terrien, et Fafnir, la naine guerrière au très mauvais caractère, sont devenus des personnages qui ne sont pas récurrents, mais additifs. Tara reste Tara, mais non seulement elle reste elle-même, mais surtout elle va exister grâce au mouvement. On propose 2 choses complètement inédites par rapport au roman, c'est l'animation, c'est-à-dire la vie dans le mouvement, et le support du son. Tara va avoir pour la première fois une voix, et elle va être aussi supportée par une partition musicale. Donc je pense que non seulement les fans n'ont pas à s'inquiéter, mais surtout que ça va amplifier et élargir encore leur amour pour ce projet. Pour moi, ça n'a pas été difficile de se séparer de ces personnages, parce que j'étais tellement émue de voir Tara vivre que ça a complètement gommé le fait que je n'ai pas tous mes personnages. J'adapte une partition qui a déjà été jouée par Sophie Audouin, mais bien évident que c'est un jeu qui se joue à plusieurs mains. La première question qui se pose, c'est de se dire je vais essayer de trouver le fil conducteur, et une fois qu'on a trouvé ce fil d'Ariane, je vais essayer de tirer dessus et de le dérouler. Ont été rajoutés d'autres personnages qui sont extrêmement drôles ou intéressants, en plus des personnages existants dans le livre, et donc que vous ne connaissez pas du tout. Ce qui fait l'intérêt de ce projet et son originalité, c'est l'humour. Ça ressort très fort dans les livres de Sophie Audouin. La magie, c'est drôle. L'humour de Cal est toujours le même, les situations sont toujours aussi drôles. Il me semble que pour la première fois, on présente à un jeune public la magie sous un jour très festif, très ludique, très coloré. Depuis toujours, la magie est associée à une vision un peu sombre. Et là, pour la première fois, on fait quelque chose qui est vraiment à l'opposé. J'ai pris le contre-pied en suivant Sophie Audouin. Et donc la magie, c'est vraiment la chose dont on a le plus envie quand on est adolescent. Tout le monde rêve d'être sorcelier comme Tara à ses amis parce que c'est vraiment super, super cool.